Même si elle a perdu son poste de ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Diane Boutillier n'entend pas pour autant se retirer de la politique. Elle a annoncé qu'elle se représenterait pour un quatrième mandat aux prochaines élections, en plus de répondre aux questions des journalistes lors d'une conférence de presse virtuelle tenue le 17 mars. Bon lundi à tous et à toutes. Puis j'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Écoutez, je sais que vous avez reçu ma déclaration écrite jeudi dernier, mais je trouvais important de me rendre disponible aujourd'hui pour faire le point, puis bien sûr pour pouvoir répondre à vos questions suite à la sermentation du premier ministre Carney vendredi dernier. Tout d'abord, je veux commencer par féliciter mes collègues qui font maintenant partie du nouveau Conseil des ministres transitoire. Et je mets l'accent sur le mot transitoire parce que bien qu'on ne sait pas encore quand seront déclenchées les prochaines élections, une chose est sûre, il va y avoir un nouveau cabinet du Conseil des ministres après cette élection. J'ai d'ailleurs une pensée toute particulière pour la nouvelle ministre des Pêches et des Océans et de la Garde côtière canadienne, Joanne Thompson, avec qui j'entretiens des bonnes relations. J'étais d'ailleurs avec elle en tournée à Terre-Neuve au début du mois de janvier. Puis, je lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. Puis, je peux vous dire que pour moi, ça va être un atout de taille autour de la table dans la région. Servir les Canadiens pendant près de 10 ans, d'abord à titre de ministre du Revenu national, puis comme première québécoise à occuper les fonctions de ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a été l'honneur de toute une vie. À l'Agence du revenu du Canada, j'ai laissé ma marque en instaurant une culture plus humaniste, en plaçant les gens d'abord au sein d'une agence autrefois réputée froide et intransigeante. On y offre maintenant des correspondances simplifiées, des déclarations automatisées, des cliniques d'impôts gratuites, des ententes de paiement plus flexibles et des allègements de pénalités et intérêts basés sur la capacité de payer de chaque contribuable. Et au plus fort de la pandémie de COVID-19, mon ministère a aussi lancé 13 programmes d'aide aux particuliers et aux entreprises, et ça en peine quelques semaines. Notamment, je pense à la PCU, la subvention salariale d'urgence, la subvention d'urgence pour le loyer, puis la prestation canadienne de la relance économique, dont plusieurs milliers de Gaspésiens et Madelinots ont pu bénéficier à un moment où ils en avaient grandement besoin. Par la suite, à Pêche et Océan Canada, j'ai mis de côté le statu quo en rouvrant, après 30 ans, le moratoire, la pêche commerciale au Sébastien. Et en à peine quelques mois, le Sébastien s'est taillé une place de choix dans le panier des Québécois, alors qu'on en vend maintenant dans pas moins de 184 épiceries métro partout au Québec. J'ai également annoncé l'ouverture de 5 autres pêches, dont la morue au large de Terre-Neuve, l'oursin, le concombre de mer, le maquereau à des fins d'appât, la tenue d'un projet pilote pour le bar rayé et plus récemment l'octroi de dizaines de permis exploratoires de homards du côté nord de la Gaspésie et à Anticosti afin de donner un coup de main aux crevettiers, aux turbotiers et aux pêcheurs d'aliments à queue jaune. Et ça, c'est sans oublier 92 millions de dollars qui serviront à remettre à neuf 18 ports pour petits bateaux en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Bref, ce fut toute une aventure et je peux vous dire que j'y ai donné tout mon cœur. Aujourd'hui, je rentre à la maison pour me consacrer à temps plein au rôle que j'aime le plus, celui de représenter les Gaspésiens et les Madelinots à Ottawa. D'ailleurs, c'est ces raisons-là qui ont fait que je me suis présentée en 2015, en 2019, puis en 2021. Mais au moment où la circonscription s'agrandit, suite au redécoupage, je vous dirais même que ça arrive à point nommé. Je sais que depuis l'annonce de la semaine dernière, plusieurs spéculent sur mon avenir politique. Puis sur ce point, je tiens à les rassurer. Je ne m'en vais nulle part. Je demeure encore députée de la Gaspésie, des îles de la Madeleine, Listigouche, et je suis plus motivée que jamais à demander une quatrième fois confiance. La confiance des Gaspésiens et des Madelinots aux prochaines élections fédérales.
Face à la guerre tarifaire de Trump qui menace notre économie et nos emplois, je demeure déterminée à me battre pour notre monde, puis à continuer de livrer des résultats concrets pour notre belle région. Et pour ce faire, j'ai l'intention de mettre toute mon expertise, ma connaissance de la mécanique gouvernementale et mon réseau de contacts au Conseil des ministres à contribution. Parce qu'une députée libérale au gouvernement sera toujours 100 fois plus efficace qu'un député bloquiste qui est condamné à l'opposition. Merci à tous et je suis maintenant prête à répondre à vos questions. Merci, Madame Le Boutillier. Donc, comme je répète, si vous pouviez y aller par main levée, on va pouvoir prendre les questions. Oui, allez-y, Radio Gaspésie. Donc, s'il vous plaît, vous nommez, puis posez votre question. Oui, c'est Richard. Bonjour, Richard. Oui, on a parlé de l'enjeu justement pour la prochaine campagne électorale en Gaspésie, secteur des pêches. Donc, on en parle beaucoup là par rapport justement à ces tarifs et tarifs douaniers. Alors, qu'entendez-vous amener sur le terrain ou amener comme idée ou amener comme solution durant la campagne? Ben écoutez, déjà, là, je peux vous dire que la semaine passée, j'ai eu des rencontres avec les gens de la KIP, avec des gens aussi là, de différentes associations. D'ailleurs, il était au Boston Seafood Show en fin de semaine dernière à Boston. Et puis, je peux vous dire qu'actuellement, nos entrepreneurs de la transformation, les travailleurs étrangers temporaires s'en viennent. On est en train là, de travailler à ouvrir là, les usines de transformation. Les pêcheurs sont sur les quais. C'est vraiment, c'est très effervescent là, actuellement comme ce qui se passe. Les travailleurs aussi, les hommes de pont ont été appelés. Donc, la saison des pêches la saison des pêches débute. Puis, je peux vous dire aussi que au niveau de notre gouvernement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné, il y a 1 million qui a été donné au niveau des ORPEX au Québec pour vraiment travailler au niveau de la diversification. Donc, le travail est fait, est commencé. Puis comme je le disais, moi, là, je quitte le ministère des Pêches avec le sentiment là, du devoir accompli. On a mis en place ce qui devait se passer. Et pour vous dire aussi que j'ai depuis jeudi, moi là, je parlais pendant la rencontre des réseaux de contact, mais je reste en contact là avec mes collègues ministres, Dominique Leblanc, Mélanie, Stephen Guilbeault, à qui j'ai parlé hier, la ministre Freeland, Chrystia Freeland qui est au transport, à qui j'ai parlé jeudi en après-midi. Ça fait que toutes les choses, là, le travail se poursuit, là. Merci beaucoup. Est-ce que vous aviez une question, Richard? Comment voyez-vous la campagne, donc, avec cet enjeu-là par rapport aux tarifs douaniers avec les États-Unis? Écoutez, Puis on oui, voit en ce moment, en tout cas, il y a des sondages ce matin qui donnent encore beaucoup plus d'espoir au Parti libéral avec Mark Carney là, comme chef. bon, ce que je peux vous dire, c'est que certainement là que vous allez me voir avec le plan que j'ai là pour la Gaspésie. Les élections ne sont pas déclenchées encore à Gaspésie, les îles. Les élections ne sont pas déclenchées encore, donc vous allez certainement entendre parler de moi là très, très, très bientôt. Mais comme je disais hier, j'avais des rencontres aussi avec Dominique Leblanc, qui reste la personne qui est responsable avec puis le lien de confiance avec M. Carney au niveau du travail qui va se faire avec les États-Unis. Puis je suis contente là, de vous dire que tu sais, je suis en contact François-Philippe, Champagne, Mélanie, Dominique. Puis on a vu François-Philippe, on a eu des rencontres il n'y a pas tellement longtemps. On était du côté j'ai été à Matane, mais dans une tempête de neige épouvantable, là, tout était bloqué, puis on a pu parler avec les gens du milieu. Ça fait que je pense qu'on est bien ancré dans le milieu, puis on est bien ancré pour faire un travail, puis pour rassurer les gens, puis pour faire en sorte, comme on l'a mentionné, ça sera pas facile là, ce qui s'en vient avec les États-Unis, mais on voit M. Carney est en Europe actuellement. Nos travailleurs aussi au niveau de l'équipe qui depuis 2 ans travaillent justement, se sont regroupés à l'équipe pour travailler à ouvrir des nouveaux marchés à l'international. Donc, le travail se poursuit, puis moi, je reste là très branchée, là, comme c'est mon habitude, là, auprès des gens du milieu.
Merci beaucoup. On va passer à Philippe, si vous voulez vous nommer votre média. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Donc, Philippe Peson-Elmar, CFIM aux îles de la Madeleine. Bonjour, Madame Leboutillier. Peut-être dans un premier temps, est-ce qu'il y a des raisons qui ont été données sur le fait justement de ne pas vous choisir pour poursuivre votre travail au sein du ministère de Pêche et Océan et Garde-Côtière Canada? Écoutez, c'est comme je l'ai mentionné là dans le discours, le nouveau comté là, il prend place avec Matane, avec Avignon. Donc, c'était important pour moi là, au niveau de la campagne là, de mettre là, tout mon focus là, sur ce qui va se passer là, dans le nouveau comté. Donc, c'est la priorité pour moi. Puis je l'ai dit, c'était ma priorité en 2015, en 2019, en 2021, puis c'est encore ma priorité pour 2025. Ça fait que moi, ce que je veux, c'est que les gens me fassent confiance, me fassent connaître aussi dans le secteur de Matane pour pouvoir gagner la prochaine élection, puis être au gouvernement qui va être en place, puis qui va prendre des décisions pour le milieu. Puis, vous savez, c'est la prérogative aussi du premier ministre là, de nommer son nouveau conseil des ministres, puis de nommer sa nouvelle équipe. Mais moi, je me concentre sur ce que j'ai à faire chez nous actuellement, puis c'est la campagne électorale. Peut-être une deuxième question, si vous me permettez. Qu'est-ce que vous pensez de la décision de M. Carney d'abolir les sièges de ministres pour pour la ministre des Femmes, Égalité des genres et jeunesse et pour les langues officielles? Ben, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est il y a la prérogative du premier ministre, mais je peux vous dire qu'on fait en sorte pour avoir parlé avec, je vous disais, j'ai parlé hier avec Stephen Guilbeault, puis les langues officielles sont importantes au niveau du premier ministre. On parle de l'anglais et du français. Puis, comme il l'a mentionné, ça fait partie de l'identité canadienne. Donc, on va continuer là, de poursuivre notre travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe. Donc, on va continuer avec TVA. Je ne vois pas sur mon écran, je pense que c'est Vanessa. C'est moi. Bonjour à tous. D'abord, Madame Leboutillier, je me demandais, vous avez spécifié d'entrée de jeu que c'est un conseil des ministres qui est transitoire. Est-ce que vous le spécifiez parce que justement, vous avez peut-être des espoirs pour la suite? Supposons que le Parti libéral est élu là, au terme de cette campagne. Est-ce que vous avez eu peut-être des pourparlers, qu'il y aurait une possibilité que vous repreniez votre chaise? Ben écoutez, quand je dis que le Conseil des ministres est transitoire, on le sait qu'on s'en va vers une élection. Il va y avoir aussi des nouveaux candidats qui vont se présenter. Et c'est clair, là, moi là qui suis très pragmatique puis je suis quelqu'un là qui voit aussi là, les choses aller. C'est clair qu'après la campagne électorale, que le premier ministre va nommer le Conseil des ministres qui lui convient. Ça fait que c'est pour ça qu'on sait que c'est un conseil des ministres qui est transitoire. C'est une question de logique, hein? Ouais. Donc, vous ne faisiez pas référence à la suite des choses. Peut-être. Je fais pas du tout référence à la suite des choses et je peux vous dire que dans toutes les campagnes électorales que j'ai faites, jamais je n'ai négocié je fais la campagne électorale parce que je veux absolument être assise au Conseil des ministres. Ça n'a jamais fait partie là de ma façon de travailler. Puis je laisse là, comme je disais, c'est une prérogative du premier ministre de choisir qui pour lui doit être assis à la table du Conseil des ministres. Puis vous êtes ministre depuis que vous êtes en poste. Comment vous avez reçu cette décision-là? Est-ce que vous avez vu ça comme un désaveu ou? Non, ben écoutez, moi là, depuis près de 10 ans, c'est un privilège. Là, le premier privilège, là, c'est que les gens nous fassent confiance puis qu'on soit nommé comme député. Ça, là, pour moi, c'est la chose la plus importante parce que tu peux pas être ministre si tu n'es pas député. Fait qu'il faut avoir cette relation-là avec les gens du milieu. Ça a été un privilège par la suite de pouvoir être assise autour de la table du Conseil des ministres pendant près de 10 ans.
à faire en sorte de travailler aussi pour les dossiers de la région. Puis je suis quand même là particulièrement fière quand on regarde concrètement ce qui a été annoncé dans la région. On parle là de plus d'1 milliard de dollars en investissement concret dans le comté. Puis je peux vous dire là que au niveau là de toute ma connaissance des dossiers, mon expertise là dans la mécanique gouvernementale depuis 10 ans, mon réseau de contacts au Conseil des ministres, ça là, ça continue de servir la région là, puis de bien desservir la région. J'ai mentionné, j'ai parlé là à au moins 5 ou 6 ministres là depuis jeudi. Donc, juste là, dans les 72 dernières heures, là, c'est 4 de mes collègues là, qui m'ont appelé, qui sont au cabinet. Donc, je l'ai dit, là, je peux vous assurer que c'est certainement pas le Bloc québécois qui s'est fait appeler par les ministres qui siègent à la table du Conseil des ministres actuellement. Puis, de toute façon, puis ça arrivera jamais parce qu'ils seront jamais au pouvoir. Fait que mon objectif demeure le même, représenter la région, puis représenter la région sous un gouvernement qui peut être au pouvoir et qui va être au pouvoir. C'est pour ça que je me présente. Merci. Merci beaucoup, Vanessa. On va continuer avec Michel. Si vous pouvez nommer aussi votre média, s'il vous plaît. Bonjour, Madame Leboutier. Michel Sabat, la presse canadienne à Ottawa. Madame Leboutier, vous nous avez convoqué pour faire le point sur votre avenir politique. Vous savez, c'est une formule qui est habituellement consacrée pour dire qu'on tire sa révérence. Alors, c'est-tu rendu une joke de dire qu'on fait le point sur son avenir politique pour attirer les journalistes et ensuite dire qu'on reste? Ben écoutez, pas du tout, parce que jeudi passé, on a envoyé un communiqué de presse où c'était bel et bien écrit là que j'allais me représenter pour la prochaine campagne. Mais écoutez, force est de constater, parce que depuis vendredi que moi je suis dans le milieu, je rencontre les gens un peu partout, puis cet aspect-là a pas été apporté, et les gens que je rencontre sont inquiets. Que ce soit à l'épicerie, au centre d'achat, au bureau de poste, on est dans un petit milieu, on est en région, hein, tout le monde se connaît. Hier matin, j'étais à l'église, puis les gens me posaient la question. Ça fait que d'où l'importance de remettre les pendules à l'heure, puis de rassurer aussi la population, parce que c'est important. Les gens sont inquiets de ce qui se passe actuellement au niveau des tarifs, au niveau du milieu. Puis c'est la question qui m'est revenue depuis vendredi avec les gens du milieu, c'est Diane, tu sais, là, est-ce que tu te représentes? Diane, tu vas te représenter? Mais j'ai dit oui, j'ai dit, on l'a écrit dans le communiqué envoyé jeudi. Fait que, comme je dis, force est de constater qu'un matin, ben, on a envoyé ce message-là, puis pour rencontrer les gens, puis rassurer. Moi, c'est l'objectif aussi, c'est de rassurer ma population, puis mon comté. OK, je vais rester là-dessus quand même, là, parce que vous avez quand même annoncé aujourd'hui que vous feriez le point sur votre avenir politique en utilisant ces mots-là. On a vu la mairesse de Longueuil employer la même formule du point sur l'avenir politique il y a quelques semaines. Est-ce que vous trouvez ça respectueux des journalistes, Madame Fournier? C'est pas Madame Fournier, c'est Madame Le Boutillier. Et oui, oui, parce que c'est important de pouvoir informer les gens. Et si, je vous dis, si jeudi, ça avait été annoncé, puis que les gens dans mon milieu n'avaient pas eu cette insécurité-là, ben probablement là que peut-être qu'on ne se parlerait pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, je fais le point sur mon avenir politique. Et mon avenir, le point sur mon avenir politique, c'est que je me représente pour la prochaine campagne dans ce nouveau comté. Merci beaucoup, Michel. On va continuer avec Martin. Oui, bonjour, Madame Leboutier. Est-ce que le fait d'avoir perdu votre poste de ministre, malheureusement pour vous, ça va être un boulet que vous allez traîner tout au long de cette campagne électorale, que vous le vouliez ou non? Ben écoutez, pas du tout. C'est comme j'ai dit là, moi c'est un privilège d'avoir d'être député parce que c'est au départ mon premier rôle. L'autre, ça a été un privilège de pouvoir être assis autour d'une table pendant 10 ans, près de 10 ans là comme ministre.
Et moi, je vais me concentrer sur la campagne, puis je l'ai mentionné. Moi, là, dans les 72 dernières heures, là, j'ai 4 de mes collègues là, qui sont ministres, qui sont assis autour de la table, qui m'ont contacté. Donc, tout ça demeure en place. Les liens demeurent en place pour le comté. Puis, comme je l'ai tout le temps mentionné, là, on est le seul parti qui peut être au pouvoir, qui peut négocier avec les États-Unis, qui va faire en sorte qu'on va se placer à l'échelle internationale pour le développement de notre milieu, puis de notre économie. Puis j'ai bien l'intention aussi que la Gaspésie et les îles de la Madeleine fassent partie du développement économique du Canada là, pour les 4 prochaines années. Peut-être une question rapidement, Madame Leboutier. Est-ce que vous reconnaissez encore votre parti parce que tous les analystes s'entendent pour dire que M. Carney a fait un virage à droite pour affronter notamment les conservateurs durant cette campagne électorale. Comment vous vous reconnaissez encore dans ce parti-là alors qu'il semble avoir changé depuis votre première élection en 2015? Ben écoutez, oui, je reconnais mon parti parce qu'on a mis des programmes en place, on a des filets de sécurité qui sont en place pour être en support à la population. On vit actuellement on parle de guerre économique et le cabinet qui va être, comme je disais, c'est un cabinet temporaire qui a été formé pendant qui va se tenir pendant la campagne électorale. Après la campagne électorale, quand le premier ministre aura décidé de la déclencher, il va certainement nommer là, son nouveau cabinet. C'est dans sa prérogative. Et on va s'adapter à ce qui va se passer au plan mondial. Puis on le voit, le monde change, les priorités doivent s'adapter puis doivent changer aussi. Mais oui, je me reconnais dans le parti, puis c'est pour ça que je me représente pour le Parti libéral. Merci beaucoup, Martin. Merci. On va continuer avec Aline. Madame Leboutillier, est-ce qu'on doit comprendre que vous êtes déjà en campagne électorale, en fait? Ben, écoutez, dès la fin de la campagne électorale de 2021, nous recommencions déjà la prochaine. On se préparait déjà pour la prochaine campagne électorale. C'est ça la beauté de la chose en politique, c'est qu'on est en campagne électorale tout le temps. Fait que on continue, puis avec l'intention là, de gagner la prochaine campagne. Peut-être une dernière question. Ayant été écarté du cabinet du ministre et devant lancer une nouvelle campagne, pensez-vous que vous aurez toujours la confiance de la population? Ben c'est pour ça qu'on se présente. On espère avoir la confiance de la population et je peux vous dire que j'arrive en campagne électorale avec un bilan qui, pour moi, là, c'est un bilan je suis très fière du bilan. Puis je peux vous dire que je me promène partout, je me promène la tête haute, puis je veux vraiment remercier les gens de mon équipe qui ont travaillé avec moi dans le comté, qui ont été très près là, des commettants. Puis toutes, là, je disais, là, tous les annonces qui ont été faites aussi là, dans le milieu, on parle de plus d'1 milliard de dollars qui ont été investis en Gaspésie et aux îles de la Madeleine depuis 2015. Pour moi, là, c'est des investissements là, qui ont été structurants pour le milieu et j'ai bien l'intention là, de poursuivre ce travail-là pour le comté. Merci beaucoup. On va continuer avec Nelson. Oui, bonjour. Vous avez dit un tout petit bout de phrase tantôt qui me titille un peu. Le gouvernement libéral a une chance de faire le gouvernement. Si on recule, il y a quelques mois, les sondages étaient à 20 points d'écart, sinon plus. Est-ce que si cette photo-là était en vigueur aujourd'hui, vous auriez peut-être pas eu nécessairement le goût de vous représenter? Ben, vous savez, quand je me suis présentée en 2015 pour le Parti libéral, là, on était, je pense, c'était le 3e cheval, là. Personne pensait que le Parti libéral aurait pu gagner la campagne de 2015 et j'ai quand même choisi de me présenter en 2015 et on a gagné cette campagne-là. Donc, je me présente pas parce qu'on est sûr ou pas sûr de gagner. Je me présente parce que c'est important pour le comté d'avoir un élu politique qui va faire partie d'un gouvernement
qui peut et qui va être au pouvoir. Un gouvernement qui prend des décisions. Donc, moi, là, la politique, là, c'est pas de la politique fiction là, que je fais. Là. C'est de la politique de réalité. Donc, on en est là actuellement à ce moment. Puis, je fais mon travail là parce que pour moi, là, comme je te disais au début, Nelson, pour moi, c'est une question de conviction. Et je suis fermement convaincue que toutes les années où on n'a pas été dans un gouvernement où on pouvait être sur la glace, puis je reviens avec mon histoire de patinoire, là, c'est même si on a dit de moi que j'étais une joueuse d'orgue, là, qu'on regarde les investissements qui ont été faits, qu'on regarde l'importance que les gens ont besoin d'être assurés, de dire, Diane, il faut que tu restes en place, il faut que tu sois là. Donc, j'y vais par conviction, puis j'y vais aussi parce que le milieu me supporte. Merci. Merci, Nelson. Avant de passer à M. Proulx, j'ai une question de Mario Cyr qui peut malheureusement pas, problème technique, je crois, poser sa question avec nous. Donc, Mario Cyr de SUFM nous demande, vous avez plusieurs fois mentionné votre désir de vous représenter. Vous avez fait un lancement officiel à Matane. Les gens ont quand même beaucoup spéculé sur votre avenir. Pourquoi, selon vous? Ben, écoutez, je peux pas répondre là, sur ce que les gens peuvent spéculer. Je peux répondre sur ce que moi, ce que je vis dans la réalité, puisque moi, ce que je vis avec les gens du milieu et à l'effet que les gens avaient besoin d'être rassurés sur le fait là, que oui, j'allais me représenter. Donc, oui, je me représente pour la campagne électorale de 2025 pour un prochain mandat pour les 4 prochaines années. Merci, Mme Leboutillier. Et dernière question, M. Proulx, s'il vous plaît, et nommez votre média. Boris Proulx, Le Devoir, merci de prendre ma question. Madame Leboutillier, est-ce que c'est acceptable qu'un gouvernement fédéral n'ait aucun ministre au cabinet qui vient de la région de Québec ou de l'Est du Québec? Écoutez, je l'ai dit, c'est un ministère qui actuellement c'est provisoire, un cabinet qui est provisoire. Et j'ai eu des contacts hier avec Stephen Guilbeault. On s'est parlé, donc mes contacts avec mes collègues là demeurent. Mes contacts sont là. J'ai eu des contacts avec Dominique Leblanc. J'ai eu, le ministre Champagne, Mélanie. Ça fait que la représentation, je peux vous dire qu'elle est là. C'est parce que oui, on continue de se parler. Puis je peux vous dire que, tu sais, ministre ou pas, là, on est des voix fortes pour représenter le Québec à l'Est du Québec, autant avec Jean-Yves, Joël et moi. Merci. En suivi, vous avez dit, bon, c'est un cabinet provisoire, un cabinet temporaire et tout. Et c'est la logique qui vous fait dire ça. C'est la partie que je comprends un peu moins. Pouvez-vous nous expliquer votre raisonnement? Qu'est-ce qui vous fait dire que le premier ministre Carney ne va pas nommer l'exact même conseil qu'on voit maintenant après les élections? Écoutez, on rentre en campagne électorale. Il y a des nouveaux candidats aussi qui se présentent pendant cette campagne-là. Donc, c'est sûr qu'au niveau du parti, puis il y a peut-être des collègues puis des gens qui vont peut-être perdre leur élection dans leur comté. Tout ça est possible là, pendant la prochaine campagne électorale. Donc, c'est clair que la logique veut que M. Carney, le premier ministre, après la campagne électorale, va former son cabinet. Fait que moi, je peux pas prédire l'avenir. Mais je peux vous dire qu'il va former c'est clair qu'il va former un nouveau cabinet. Merci beaucoup, Mme Leboutillier. Donc, si c'est tout, je vous souhaiterais une bonne semaine. Merci beaucoup pour votre présence. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.